conception de produits pour enfants de 3 à 6 ans est un peu particulière. La première chose, c'est les besoins nutritionnels des enfants. À cet âge-là, ils sont en pleine croissance, donc ils ont des besoins nutritionnels sur le calcium et la vitamine D. Donc nos produits sont enrichis en calcium et en vitamine D. Le deuxième point est la ludicité, c'est-à-dire avoir des packagings qui sont ludiques pour les enfants. Premièrement, et troisièmement, avoir un produit, donc packaging et produits, qui permettent à l'enfant de manger de façon autonome, puisqu'entre 3 et 6 ans, l'enfant développe beaucoup son autonomie. Donc ça veut dire avoir des packagings qui sont faciles à utiliser pour l'enfant. Et le point important en termes de développement produit, c'est d'avoir une texture qui permette à l'enfant de manger seul. Alors, nous avons travaillé tout d'abord sur Super Dino. L'enjeu a donc été de développer un pot de forme permettant de rendre Dino vivant, première chose. De permettre également une bonne préhension du pot pour l'enfant, avec ses petites mains entre 3 et 6 ans. L'enjeu a été également, sur ce pot de forme assez spécifique, d'avoir une cuillerabilité parfaite, c'est-à-dire de permettre à l'enfant de manger sans laisser de produit au fond du pot. Et le dernier enjeu a été sur la texture, et donc là la recette, développer une texture qui permette à l'enfant de manger proprement. L'enjeu était de pouvoir développer un produit qui permette à l'enfant de l'emmener hors de la maison. Donc c'est le cas de la gourde. Le deuxième enjeu était également toujours autour du packaging, la ludicité, et du coup avoir une gourde avec une forme particulière, parce qu'elle n'est pas carrée, permettant une bonne prise en main de l'enfant, premièrement, et de rendre le dino vivant. Le deuxième enjeu a été également aussi la texture sur ce produit. Et au démarrage du projet, nous avions pensé à faire une gourde avec une paille. Finalement, ça ne s'est pas avéré viable parce qu'on ne pouvait pas refermer le produit avec la paille, ce qui posait un souci majeur à la maman lorsqu'on a fait des tests conso avec la maman et l'enfant. Et le deuxième point était que développer une texture qui ne soit pas trop liquide et pas trop épaisse et de façon à ce que l'enfant puisse l'aspirer avec une paille était assez compliqué. Nous avons 2 types de tests et pour ces 2 innovations, la spécificité a été d'intégrer le consommateur, donc la maman et l'enfant, très en amont au démarrage du projet, c'est-à-dire dès la sélection des prototypes. Donc nous avons en R&D un centre où nous pouvons accueillir les consommateurs avec une cuisine, un salon, un environnement qui fait que le consommateur se trouve dans un contexte agréable et confortable. Donc l'idée, nous faisons venir les consommateurs et nous leur proposons les prototypes. Donc nous avons quelques consommatrices en France qui ont vu les premiers pots, qui n'étaient pas forcément ceux-ci, et elles nous ont aidés, elles et l'enfant, aussi bien sur la texture, sur l'arôme et sur la forme du pot, à définir un produit qui serait adapté aux besoins des consommateurs. Le deuxième type de test que nous avons sont des tests qui arrivent en fin de projet et qui nous permettent de valider l'usage du produit. Donc nous donnons des produits, ils sont finalisés, nous donnons des produits aux consommateurs, ils les utilisent à la maison sur une semaine ou une dizaine de jours et à l'issue de cela, nous évaluons le produit. Est-ce qu'il correspond aux besoins des consommateurs, aussi bien en termes donc, de texture, de nutrition pour la maman, de goût, de préhension et d'utilisation au jour le jour.